Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle review pour célébrer la saison de Beltane qui commence. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo d'une couronne de fleurs en pleine nature pour célébrer le nouveau sabbat qui aura lieu à partir du 1er mai. C'est la saison qu'on appelle la saison de Beltane. Alors, Beltane se célèbre à compter du 1er mai. Je vous fais tourne cette petite vidéo donc à l'avance. Pourquoi cette saison? Parce que c'est là où le printemps est à son apogée et on célèbre en fait l'union, la fête, enfin c'est l'union entre le dieu soleil et la déesse terre qui tombe enceinte. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une renaissance de la terre, de la nature, mais qu'on parle en fait ici d'une période de fécondité et de fertilité. Voilà, je vous montre également voilà, une autre image de Beltane et on se retrouve tout de suite voilà, pour vous montrer justement l'oracle qui propose, les saisons de la sorcière, l'oracle de Beltane, qui propose de travailler justement sur cette saison. Voilà. Alors, déjà, moi j'avais craqué sur cet oracle l'an dernier, mais il était en anglais et j'avais été un peu réticente et je suis ravie d'avoir attendu qu'il sorte en français. Donc c'est un oracle dont j'ai fait l'acquisition il y a peu de temps, mais avec lequel je travaille pas mal en ce moment. Et vous allez voir, hein, il est très 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 sympa. Alors je vous l'avais présenté déjà une première fois dans un petit vlog que j'avais fait, les oracles pour travailler mon côté yin. Là c'est plus en fait le côté solaire, hein. Voilà, on va regarder pourquoi. Alors, c'est un oracle qui a été créé par Lauriane Anderson et Juliette Diaz et les illustrations sont de Giada Rose. Je vous lis le texte au fond. Alors, c'est dommage, ouais, la netteté, elle n'est pas super. Connue aussi pour la fête du printemps, Beltane honore la vie, célèbre la passion et concrétise vos projets. Durant cette période, les énergies de la Terre sont à leur apogée et la vie regorge de promesses. C'est à ce moment précis de la roue de l'année que vous pouvez libérer votre potentiel. Les 44 cartes sont alignées sur votre énergie et vous aident à réveiller votre sagesse intérieure grâce au soutien de forces spirituelles inspirantes. Ces cartes et le livre de 144 pages renferment en outre un message profond, des invocations et des sortilèges puissants qui vous permettront de faire entrer la plénitude et l'abondance dans votre vie. Donc, il est édité aux éditions Contredire de Trait Daniel. Euh, j'ai ma netteté qui ne se met pas en place. C'est pas grave. On va faire différemment. Alors, vous avez l'intérieur de l'oracle qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup, c'est sobre. Je trouve que c'est voilà, c'est très bien présenté. Et vous allez voir, c'est un super guidebook. Donc, à quel moment utiliser cet oracle? Donc là, ici, vous avez le sommaire, l'introduction classique, l'éveil spirituel vit en toi, inutile de le chercher ailleurs. Alors, on va aller voir tout ça un peu en détail. Donc, là, ici, on a une introduction sur la saison de Beltane, où les créatrices en fait nous expliquent que Beltane forcément c'est la saison de l'abondance, de la fertilité, de la passion et de l'épanouissement. Donc elles ont déjà créé d'autres oracles, entre autres Samhain et Yule, et j'espère qu'elles feront bien sûr les autres oracles sur les autres saisons. Voilà. Alors, à quel moment à quel moment, pardon, on peut utiliser cet oracle de Beltane? Alors déjà, ici, vous avez les thèmes qui sont associés. Si vous avez envie de travailler sur l'abondance, la créativité, la fertilité, l'épanouissement, l'amour, l'approfondissement dans votre relation, comment travailler une passion, quelles sont vos facultés psychiques, comment se purifier, comment travailler également sur sa sexualité, sa sensualité, et travailler comme ça sur toute cette énergie de jeunesse. Là, ici, on a tout un paragraphe sur comment tirer les cartes, pardon. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est à chacun, en fait, de créer ses propres rituels. Vous le sentez quand le rituel, il vous parle. Voilà.
Donc, je vous laisserai le découvrir. Alors ça, par contre, c'est super intéressant. Tirer les cartes en dehors de la célébration de Beltane. Alors, on peut tirer les cartes avec cet oracle à tout moment quand vous avez le démarrage d'un nouveau projet. Vous êtes en train de monter votre boîte. Vous êtes en train de changer de job. Quand vos relations intimes voilà, sont, voilà, vous avez envie d'interroger, vous trouvez qu'elles sont un peu platoniques. Si vous êtes à la recherche justement de créativité et de fertilité. Si vous avez besoin de travailler avec l'un des animaux présentés dans ce jeu, on ira les voir après. Si vous avez une célébration qui est en cours, ça peut être une cérémonie païenne, pas forcément que Beltane, il y en a d'autres, des remises de diplômes, une naissance. Si vous voulez travailler sur l'affirmation de votre pouvoir personnel, votre pouvoir féminin ou ouvrir le chakra sacré, c'est un super oracle. Et vous avez également cette possibilité de travailler, de faire un travail en fait de transformation, de changement profond. Alors souvent, en fait, les oracles sur lesquels vous travaillez et qui vous font travailler en profondeur, c'est un oracle qui vous fait également travailler en profondeur, mais il a ce côté aussi solaire. Donc moi, j'aime beaucoup, beaucoup cet oracle. On peut utiliser donc les cartes avec une réflexion quotidienne, mettre une intention par rapport à une problématique spécifique ou utiliser les cartes sur un autel. Ici, vous avez des exemples de tirage, la saison de la sorcière. Là, ici, vous avez des exemples de tirage à 3 cartes. Donc, il y a au moins une dizaine de propositions de tirage. Alors, j'en ai testé, et pas forcément qu'avec cet oracle, mais avec d'autres oracles. J'avais testé aussi avec The Line in the Moon, et ça fonctionne super bien. J'avais fait accueillir, persister, relâcher, problème, solution, conseil. Vous, état de la relation, votre partenaire, dans un sens plus classique, passé, présent, futur, esprit, corps et âme. Enfin voilà, c'est très très bien. Situation actuelle, option 1, option 2, donc c'est très très sympa. Alors, le tirage de l'arbre de mai pour changer de perspective. Et vous avez ensuite le tirage de la couronne de fleurs pour avoir plus de clairvoyance dans une période difficile. Comment comprendre vos dons, mieux comprendre vos dons en 5 cartes et trouver la bonne voie en 7 cartes. Et ensuite, vous avez le tirage de la création en 6 cartes. Donc, vous l'aurez compris, c'est un guidebook qui est très, très, très complet. Ensuite, après, vous avez à chaque carte, vous avez donc, c'est un guidebook en couleur. On reprend la carte. Vous avez un mantra à dire à voix haute et vous avez ici toute l'explication de la carte. Alors juste pour revenir sur la saison de Beltane, à l'intérieur de ce guidebook, vous allez avoir des fois des petits apartés. Quels sont les dieux associés à Beltane? On retrouve Apollon, Bélénos, Cernunnos, Pluton, Ra. Vous avez également donc les déesses, si je les retrouve. Et non, je ne les retrouve pas. Ben, c'est pas grave, on va passer aux plantes. Alors, les plantes, ouais, les plantes à invoquer pendant cette période. Évidemment, vous avez la belladone, voilà. Le bouleau, l'aubépine, qui est l'un des bois utilisés pour faire les couronnes, le lierre, les citrons, la calendula, la reine des prés et la menthe. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Voilà, les déesses de Beltane, elles se présentent maintenant. Donc, Aphrodite, Astarté, déesse de la sexualité, Aphrodite, déesse de l'amour, Diane, déesse de la chasse, de la lune et de la nature, Flore, la déesse du printemps, Freya, Proserpine et Vénus. Et vous avez également donc des invocations avec des animaux. Alors, est-ce que je vais les retrouver? Donc, de mémoire, il y a l'aigle, la grenouille, et on a aussi, voilà, c'est ça, on a l'aigle pour l'envol, le renard pour la magie féminine, la grenouille pour les énergies lunaires et la transformation. Et ensuite, vous avez également donc des invocations spécifiques par rapport à la chèvre, comment travailler avec l'esprit de la chèvre.
Si vous êtes dans une période un peu compliquée où vous avez besoin de vous accrocher, donc vous pouvez invoquer l'esprit de la chèvre dans une période de recherche d'équilibre, dans les périodes où vous doutez de vos capacités, de vos dons, pour accroître votre détermination et votre ambition, démarrer des projets complexes, surmonter les défis et les obstacles, pour les jeunes adultes qui quittent le foyer familial et pour les situations qui demandent de la persévérance. Voilà, donc vous l'aurez compris, c'est un guidebook qui est très très complet et on termine par à propos des auteurs, donc Lauriane Anderson avec son adresse email, Juliette Diaz, voilà, et vous avez un mot ici sur l'illustratrice. Allez, je vous propose qu'on regarde les cartes. Alors, elles sont dans le désordre puisque je les utilise. Mais c'est un très très beau, c'est un très très bel oracle qui révèle beaucoup de potentiels qui sont en nous. Je le trouve d'une justesse vraiment impressionnante. Voilà. Comme je vous le disais, on peut l'utiliser avec différentes invocations, enfin différentes intentions, soit sur un autel, soit quand vous posez des intentions, soit quand vous faites un travail sur vous. Et je pense que par exemple, quand vous avez un projet qui est en cours pour démarrer une nouvelle activité, démarrer une activité créatrice, une activité, ça veut rien dire, une activité artistique, voilà, enfin tout démarrage comme ça de nouveaux projets, c'est un super deck pour pouvoir bosser avec. Pour toute partie transformation, quand vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose de profond qui est en train de se faire. Voilà, c'est vraiment un deck qui est top. Donc pour ceux qui sont bilingues, bien évidemment, il est en anglais aussi, hein, voilà. Mais je trouve que c'est super qu'il ait été traduit. Et je trouve que les images, elles sont très évocatrices aussi. Voilà. Et moi, il y a quelque chose qui me touche dans le graphisme. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Hop, voilà, on termine par les instincts primaires et le culte de la terre. Magnifique carte. Je vous propose qu'on se fasse un petit tirage. Oui, ça va, la vidéo est pas trop longue. Alors, je vous propose qu'on fasse un tirage en 3 cartes. Alors, moi, j'ai vu en premier esprit, corps et âme. Donc, je vous propose, donc, on est sur process alchimique aussi, esprit, corps et âme. Que dois-je savoir concernant mon esprit? Que dois-je savoir concernant mon corps? Que dois-je savoir concernant mon âme? Allez, tirage pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, esprit, corps et âme. Esprit, corps et âme.
esprit. Mon corps et mon âme. Je ne sais plus si je vous avais montré le dos, excusez-moi, c'est peut-être un peu décousu, voilà, mais avec les abeilles, on a un globe, on a les tranches comme ça dorées. Bon, moi, j'aime pas trop les tranches dorées, c'est pas ce que je préfère le plus, mais je trouve que là, sur cet oracle, c'est pas mal. Voilà, alors, je vais essayer de rapprocher esprit, corps et âme. Alors, on a la carte des amoureux, encore. Et mon âme, la jouissance. On a des jolis, jolis messages. Alors, on va aller voir en s'aidant du guidebook. Alors, ceci est concernant le message de notre esprit. On nous parle de vulnérabilité. L'amour berce tous les chagrins et ensorcelle la chair, l'esprit et le souffle, en me rappelant que je ne crains pas la tempête de mon éternité. Alors, je vous lis juste une toute petite partie, mais je trouve que ça correspond très très bien à l'esprit. Votre chemin vers l'amour véritable repose sur votre capacité à vous ouvrir aux autres et assumer votre vulnérabilité. Osez montrer qui vous êtes réellement. N'ayez pas peur de dire non à ceux qui n'acceptent pas vos défauts et N'ayez pas peur de dire non, pardon, à ceux qui n'acceptent pas vos défauts et votre faille et votre physique, vos failles et vos cicatrices. Ce ne sont des gens pas faits pour vous. Montrez vos faiblesses aux autres, ce sont les invités à la grande fête que constitue votre vie. Ceux qui viendront et vous accompagneront vous aideront à grandir et embellir votre existence. Le message de cette carte peut s'appliquer à votre carrière, votre amitié, votre situation financière ou votre conviction. Donc là, vous voyez, en fait, ici, au niveau de l'esprit, ce qu'on nous indique, en fait, c'est n'ayez pas peur de vous ouvrir, n'ayez pas peur d'être vulnérable. La vulnérabilité n'est pas n'est pas un point. Enfin, ça peut être une force. Il faut être fort pour pouvoir s'ouvrir et montrer aux autres qu'on est vulnérable. Et dans votre esprit, pour vous, en fait, enfin, si, quand vous regarderez ce tirage, le fait comme ça d'accepter ben, certains aspects comme ça de notre personnalité qu'on peut considérer comme des faiblesses, voilà, on a le droit de le montrer aux autres. On a le droit de montrer aux autres des fois quand certaines choses nous font de la peine, quand on est peut-être un peu plus fatigué, peut-être que vous avez du mal des fois à faire le choix. Peu importe en fait ce que vous évoque pardon, cette carte, mais ce que le message de votre esprit, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que vous avez le droit, et c'est une force, n'en doutez pas, d'être vulnérable. Ce n'est pas un point faible. Ceux qui le considèrent comme un point faible, cela les regarde. C'est juste que à un moment, vous n'êtes pas sur la même vibration, voilà, et que vous allez attirer à vous les gens qui vont accepter comme ça votre vulnérabilité dans un sens réciproque. Vous acceptez également la leur. Voilà. Donc le message de votre esprit, c'est accepter votre vulnérabilité. On a un message concernant le corps, la déesse. Veille à l'éprouver dans le tréfonds de ton être, car tu es ce que tu crois. Alors, je vous en lis une partie également. Hein. Une déesse doit évoluer la sincérité de ceux qui la sollicitent pour déterminer la pureté de leur cœur et leur capacité à accepter son aide.
Vous aussi, vous êtes une déesse et vous avez le droit de protéger votre énergie vitale. On parle bien du corps. Ne vous sentez pas obligé de dire oui chaque fois que l'on réclame votre attention. Cette carte vous conseille, avant toute démarche, d'évaluer en profondeur la situation que vous traversez actuellement. Est-elle en phase avec ce que vous avez envie de vivre? Êtes-vous heureux? Ou bien avez-vous décidé de vous installer avec cette personne par peur de ne plus jamais rencontrer une occasion pareille? Alors, je ne vous lis pas tout le message, mais en fait, ça vous dit quoi? Ça vous dit que quand vous êtes des fois face à des situations, euh, par exemple, vous avez un ami qui vous propose de l'aider à déménager. Voilà. Et là, c'est un week-end, vous êtes crevé, vous avez besoin de recharger les batteries. Ben, vous lui dites oui, mais à contre-cœur. Voilà. Alors qu'en fait, vous mourrez d'envie de lui dire non. Et bien, dans votre corps, vous allez ressentir peut-être soit le ventre un peu qui se noue, vous sentez que vous allez avoir soit peut-être soit des problèmes de digestion, vous allez sentir que quelque chose, vous voyez, ne tourne pas rond. Votre corps vous parle. Donc cette carte, elle est là pour vous dire d'être à l'écoute de votre corps. Enfin, en tout cas, moi, je la comprends comme ça, de faire le silence intérieur des fois avant de répondre et d'essayer d'écouter les messages que notre corps nous envoie. Parce que notre corps, c'est un véhicule. Et il est là pour nous révéler des fois ce que l'on ne dit pas. Notre corps également, c'est notre mémoire cellulaire. Donc, quand vous allez être face à des situations, par exemple, qui réveillent aussi des blessures, eh bien, votre corps vous le dit. Votre corps vous le dit. Et donc, tout simplement, on vous propose d'être plus à l'écoute ici de votre corps. Votre esprit vous dit, soyez, acceptez d'être vulnérable. Votre corps vous dit, retrouve-toi en ton fort intérieur, veille à l'éprouver dans le tréfonds de ton être, car tu es ce que tu crois. Votre corps ne vous ment pas. Quel est le message de votre âme? La jouissance. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Remue ton corps, élève ton esprit, ouvre les portes à ton renouveau. C'est magnifique, j'aime beaucoup. C'est très très beau. Alors, on est sur le 29. Ok, le 29. Alors, on est sur un message de libération. Remue ton corps, élève ton esprit, ouvre les portes à ton renouveau. Il faut savoir de temps en temps pratiquer le lâcher-prise et décider de ne plus tout contrôler. Si vous n'apprenez pas à vous défouler, votre esprit, submergé par les pensées toxiques, cherchera à se libérer par d'autres moyens plus destructeurs. C'est d'autant plus vrai en matière d'émotions. Les vibrations basses comme la colère, la tristesse, la jalousie et la rage peuvent vous consommer si vous ne les maîtrisez pas. Peut-être avez-vous l'impression de les surmonter soit en les ignorant, soit en les refoulant dans un coin de votre tête, mais votre bagage émotionnel cherchera une autre issue et risquera de provoquer des comportements autodestructeurs, des maladies, de la souffrance psychologique ou toute autre réaction négative. Une libération émotionnelle n'est pas forcément spectaculaire. Il y a tant de manières d'évacuer la tempête qui bouillonne en vous. Alors, tout simplement, je ne vous le lis pas non plus jusqu'à la fin, mais accepter d'être vulnérable, accepter de se montrer authentique et tel que l'on est face aux autres. On n'est pas des Superman, on n'est pas des Wonder Woman, on est juste tel que l'on est. Et j'ai envie de dire, on est presque parfait tel que l'on est, avec nos défauts et nos imperfections. Donc, accepter sa vulnérabilité, le message de notre esprit, c'est une force. Être à l'écoute de son corps. Toutes nos émotions, elles sont recelées, elles sont à l'intérieur de notre corps. Il suffit juste de pouvoir les écouter quand ils nous parlent comme ça, à bon escient et dans des moments où c'est important.
Et donc, lorsqu'on agit de façon contraire à ce que l'on pense, eh bien, à l'intérieur de notre corps, on va le ressentir. Et quand on agit en accord avec qui l'on est, eh bien, notre corps nous le dit aussi. Et c'est tout simplement le message de notre âme pour pouvoir se libérer, être plus en paix, voilà. Remue ton corps, élève ton esprit, ouvre les portes à ton renouveau. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation et cette guidance à la fin. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, ça, esprit, corps, âme, mais je trouvais que c'était chouette, voilà, d'avoir ce message. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Je vous embrasse. Je vous souhaite d'avance un très beau démarrage de saison Beltane. Profitez, sortez, voyez vos amis, faites ce qui vous fait plaisir, restez avec vos enfants, voilà, enfin, mais faites voilà, ce qui égaye votre cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.